Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, direction Lisieux pour la réunion principale de ce mercredi 20 mars. Nous évoquerons dans la première partie de l'émission le Quintet Plus Top 5 Génibet qui s'adresse à des trotteurs d'âge. Et dans la deuxième partie, sachez que j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre, des coups de cœur pour cette même réunion de Lisieux puisque j'ai pu discuter avec certains entraîneurs assez confiants pour cette réunion en Normandie. Comme vous le savez, vous pouvez partager ce programme et le liker via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas, c'est gratuit. Facebook, Twitter, vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce quintet pré-Roger-le-Doyen, je ferai confiance en priorité au numéro 6, Hoche, qui affiche à ce jour 17 podiums, dont 12 succès en 39 courses courues, preuve d'une certaine efficacité. Il est redoutable lorsqu'il évolue pied nus, il le sera ici. Il a déjà gagné corde droite. Après une bonne course de rentrée, une entrée encourageante, satisfaisante à Laval, je pense capable de s'imposer de bout en bout, lui qui est capable d'imprimer son rythme à la course, le 6 Hoche. Attention également au numéro 7, Gamin de Mahé, qui vient de prouver sa bonne forme à Rouen-Canchy. Le cheval est pieds nus, il est bien engagé au premier poteau, Yoann Le Bourgeois aux commandes, bref, on garde en bon rang. Le 15, Invictus Madiba, n'a rien à leur envier, bien au contraire, un cheval de qualité. Il avait pris une bonne deuxième place dans un groupe 3 Vincennes, il a confirmé avec une autre deuxième place récemment à Caen. Le cheval, à mon avis, à la pointure d'un lot comme celui-là. Le bémol reste son rendement de distance, cela dit, il sera pieds nus et devrait jouer sa carte à fond. Le numéro 9, Eradames, a mieux couru que l'indique sa dernière disqualification. Il luttait pour les places ce jour-là à Vincennes pour sa rentrée. Le cheval compte déjà 2 victoires dans des quintets, dont une obtenue l'été dernier sur l'hippodrome corde à droite de Cabourg. Mieux vaut donc le reprendre. Je placerai ensuite 2 juments, le 2, Idol of Love, qui s'est permis le luxe de signer 7 succès l'an dernier de juillet à novembre. Elle vient de faire une rentrée profitable ferrée à Bordeaux. Ici, elle sera léger dans sa ferrure et doit pouvoir refaire parler d'elle. Le numéro 3 également, on s'en méfiera, c'est Exode de Félière, 2e à Angers récemment, fin mois de janvier, 2e dans la foulée au Mont-Saint-Michel. Elle devrait pouvoir répéter, même si cette fois-ci, elle devra se confronter aux 6 ans. Le numéro 4, Gai Matin, reste sur une disqualification, mais la drive d'Éric Raffin et les performances du cheval inclinent à une certaine méfiance, tout comme le 16, Falco des Rochers, peut-être barré pour les premières places. C'est un cheval qui est un excellent droitier, l'engagement est somme toute assez favorable, en dépit du rendement de distance. Dès lors, il ne faudrait pas être surpris de le voir venir chercher les 4e, 5e places en cas de défaillance de certains des chevaux précités. Résumé chiffré, 6, 7, 15 et 9. Devant le 2, le 3, le 4 et le 16. Je répète, 6, 7, 15, 9. 2, 3, 4 et 16. En cas non partant, on pourrait éventuellement envisager le numéro 5, Flocon d'Igéo, qui à mon avis vaut mieux que ne l'indique ces derniers classements bruts. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 20 mars. On va se focaliser sur la réunion programmée à Lisieux. Dans la 3e, sachez qu'Yannick Desmet n'est pas négatif au sujet du 302 Latitude Castelet, qui a débuté correctement au Croisé-la-Roche et qui devra afficher des progrès, qui doit avoir sa place sur le podium d'une telle course 302 Latitude Castelet. Je lui poserai toutefois le numéro 5 Loriana. Je l'avais bien aimé à l'occasion de ses premiers pas publics. Il convient de la racheter après sa dernière disqualification. Et le numéro 10 Louane Castelet qui fait l'objet de bruits favorables. Une pouliche inédite. En résumé, 302, 5 et 10 dans l'ordre du programme. Dans la suivante, Antonin André, l'interview sera disponible certainement gratuitement sur canalturf.com et confiant avec le 409 Just Pacha. Cette course constitue un objectif. On lui opposera le 406, Jasmin de Canchy, qui reste sur une disqualification au Mont-Saint-Michel, mais qui avait bien gagné auparavant à Chaland, c'était le mois dernier. Frédéric Rétaux en escompte une bonne performance. J'ai pu discuter également avec Pierre-Yves Rochard, le père de Benjamin Rochard, qui est entraîneur, le 508. Kitaliano Agref dépend de son entraînement. C'est un poulain qu'il aime beaucoup, il nous l'avait recommandé l'an dernier. Le cheval lui avait donné raison en signant plusieurs succès. C'est un cheval qu'il a préservé. Cheval encore un peu compliqué, notamment au moment de la volta, mais c'est un cheval qui progresse constamment. Il est muni d'un bonnet et d'une martingale. Il est équipé de manière à le faire progresser. On le respecte, mais c'est un cheval qui est en retard de gain. Et dans ce lot, il a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles. Le 508 Kitaliano Agref, d'autant que sa course de rentrée lui a été profitable.
On peut lui opposer dans cette course le numéro 10. C'est, à mon avis, un cheval qui doit pouvoir la Cash Sniper, qui sera pieds nus, qui vaut un lot de ce genre, et le numéro 14 également, et qu'il convient de retenir. C'est dans cette épreuve Cosaque de Mortré, un cheval parfois délicat dans sa mise en jambe, mais qui, à mon avis, n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Donc la 5e, le 508, l'information Canal Turf, avec l'interview de Pierre-Yves Rochard. Le 10 et le 14 pourraient bien être ses principaux opposants. Concernant la 8e, j'ai pu discuter avec Pascal Montulé, entraîneur-driver du 804 Easy Boy de Singlet. Là aussi, la confiance est de mise. Le cheval reste sur 2 performances de choix. 5e pour sa rentrée à Nantes. Bon 4e, très bon 4e même à Caen récemment, dans un quintet où il a fini dans une action qui en dit long sur sa forme actuelle. Le cheval est en constant progrès, il monte en puissance. C'est un 6 ans qui, à mon avis, a une très bonne année à faire, d'autant qu'il va tomber sur des courses face à ses aînés. J'ai senti un Pascal Montulé confiant, il va le respecter son cheval, il ne veut pas lui faire mal, mais le cheval a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles, d'autant que l'engagement est bon. Dans cette même 8e cour, j'ai pu discuter également avec Anthony Mudebled. Là aussi, l'interview sera certainement disponible sur canalturf.com gratuitement. Il présente le 808 Easy Flower, là qu'il reste sur 2 victoires. C'est une jument dure à l'effort, elle aime animer la course, elle va sans doute aller devant et à mon avis elle peut les emmener très loin et pourquoi pas conserver une place sur le podium, elle en a les moyens. Son numéro 8 peut peut-être lui poser des soucis, elle va consommer un peu le carburant comme on dit en début de parcours, mais elle a les moyens d'aller assez loin. 804, c'est Easy Boy de Singlet, Pascal Montulé confiant, même remarque avec Anthony Mudebled et le 808 Easy Flower. Au regard des forces en présence, je le reposerai le numéro 9, Freedom, un trotteur norvégien qui reste sur de bons résultats, qui à mon avis n'a pas fini de se mettre en évidence dans l'hexagone. 804, 808, 809, mes informations pour ce programme de Lisieux en fin de réunion. J'espère que ces renseignements vous seront fructueux, bénéfiques, et qu'ils vous permettront de passer au guichet. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. N'oubliez pas non plus de liker et de partager ce programme s'il vous a donné satisfaction. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.